Il y a 3 comportements inconscients qui détruisent littéralement la vie et la carrière des artistes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Le premier comportement inconscient qui peut littéralement vous bousiller, c'est le fait de rejeter le changement. Il y a quelques années, on ne composait pas de la même manière dont on compose aujourd'hui. Il y a quelques années, on n'assurait pas la promotion d'un artiste de la même manière dont on peut le faire aujourd'hui. Il y a quelques années, le music business, l'industrie du disque n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et la première et principale erreur que font les artistes qui échouent, c'est de ne pas accepter le changement. C'est de bosser comme avant. Tu sais, par exemple, il y a 20 ans, un artiste n'avait pas besoin d'être aguerri à l'industrie du disque. Il n'avait pas besoin de savoir ce qu'étaient les droits d'auteur, les droits voisins, comment fonctionne le marketing, etc. parce qu'il pouvait vendre 1, 2, 3, 4, 5, 10 millions de disques et littéralement, il avait toujours toute une industrie autour de lui qui lui permettait d'être constamment entouré et constamment accompagné dans son développement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, l'artiste doit être le moteur, c'est le centre de tout. C'est lui l'industrie. Et tout ce qui gravite autour sont des satellites qui viennent l'aider dans sa mission. La deuxième chose, la deuxième grosse erreur que vous pourriez faire qui pourrait littéralement ruiner votre carrière, c'est ce que j'appelle le syndrome de Superman. Le syndrome de Superman, c'est quand vous voulez absolument aider tout le monde, vous voulez soutenir tout le monde, vous voulez être le support d'absolument tout le monde, tout votre entourage, votre famille, vos amis, etc. C'est une des principales erreurs que font les artistes quand ils percent dans la musique. Parce qu'ils ont un morceau qui tourne un peu, parce qu'ils gagnent un petit peu d'argent, ils ont l'impression de devoir être le porte-drapeau de leur quartier, de leur communauté, de leur famille, de leurs amis. Et finalement, ça finit par les couler parce que, à vouloir aider tout le monde, on se retrouve avec un poids sur les épaules qui est parfois tellement lourd qu'on n'arrive plus à le porter, qu'on n'arrive plus à s'élever, du coup on stagne et parfois même souvent, on régresse. Troisième et dernier comportement inconscient qui peut littéralement vous amener vers l'échec, c'est le fait de tout le temps vous comparer aux autres. Quand on regarde ce que font les autres, on ne voit pas la réalité. On voit en fait l'image publique qu'ils laissent transparaître. C'est comme un iceberg en fait. Quand tu regardes un iceberg, 80 à 90% de l'iceberg est sous l'eau, tu ne le verras jamais. Ce que tu vois comme partie émergée n'est que la face visible. Et bien quand tu es artiste et que tu te compares à d'autres artistes, à d'autres producteurs ou même à des membres de ton entourage, de ta famille, tes amis, etc., tu vas regarder ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux, tu vas regarder ce qu'ils transmettent, tu vas écouter ce dont ils te parlent, mais sache qu'ils ne te parlent jamais de tout. Et très souvent, surtout quand tu es une personnalité assez publique, assez visible, assez connue, etc., tu ne laisses paraître que ce que tu veux que les gens voient et retiennent de toi. Du coup, c'est jamais la vérité. Donc quand tu te compares à un artiste qui a l'air de vivre dans l'opulence, dans le luxe, qui change de marque de vêtements de luxe tous les 4 matins, qui voyage tous les 4 matins, etc., en réalité, tu ne te compares pas à la réalité. Tu ne te compares pas à sa vérité. Tu te compares à l'image publique qu'il a envie de donner. Et forcément, tu pars en déprime. Tu pars en déprime parce que même si tu as un peu de succès, même si tu es en train de commencer à te développer, tu as un modèle d'affaires qui est en train de se mettre en place, tu as une fanbase qui est en train de se construire, finalement, là, tu vas te dire, je suis encore très très loin parce que tu comprends, lui, il a des dizaines de millions de vues, de streams. Lui, je sais pas, il a une Ferrari. Lui, il est capable de voyager 17 fois dans l'année. Lui, il voyage en jet, etc. Sauf que, retiens bien un truc, c'est que les mecs qui voyagent en jet tous les jours, ils n'ont pas besoin de faire des photos de eux en jet tous les jours. Preuve en est, toi, quand tu montes dans ta voiture ou que tu montes sur ton vélo, tu fais pas une photo à chaque fois. Mais la vérité, c'est que quand tu vois un artiste, même majeur, faire une photo de lui dans un jet, c'est que c'est suffisamment exceptionnel pour lui, pour qu'il le marque, qu'il en fasse une photo et qu'il le poste. Il ne le fait pas juste pour inspirer la communauté qui le suit, il le fait aussi pour marquer quelque chose d'événementiel et d'exceptionnel pour lui. Sinon, il ne le ferait pas. Moi, je ne m'amuse pas à faire des photos de moi à chaque fois que je monte dans ma voiture, même si j'ai une belle voiture, parce que c'est juste mon quotidien. Donc au final, tout ce que vous voyez sur les réseaux, vous y comparez, n'est pas une bonne idée. Donc voilà les 3 comportements inconscients qui peuvent littéralement vous tirer vers le bas si vous êtes artiste ou producteur indépendant. Et malheureusement, si vous les vivez, eh bien, il va falloir que vous fassiez un travail sur vous et que vous preniez le temps de muscler le mental pour avancer plus sereinement. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a pu motiver, inspirer, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao ciao.